Je suis le docteur Dubourdieu-Fontaine Sophie. Je suis gynécologue et endocrinologue spécialisée en médecine de la reproduction. L'insémination intra-utérine est un acte de procréation médicalement assistée qui va avoir pour but de faciliter la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Les spermatozoïdes vont donc être préalablement préparés au laboratoire le matin même, puis ils vont être déposés au sein de la cavité utérine grâce à un fin cathéter au moment adéquat, c'est-à-dire au moment de l'ovulation. La fécondation ensuite se fera de façon naturelle. Il s'agit d'un geste très simple, indolore pour la patiente et surtout qui peut s'effectuer au sein du cabinet lors d'une consultation. Les causes d'infertilité sont multiples. Cela va nous imposer d'effectuer un bilan complet, tant masculin que féminin. Ce bilan va nous permettre de porter une étiquette précise sur le trouble et, dans un second temps, de choisir, au sein des différents moyens de procréation médicalement assistée, la technique que l'on pourra proposer au couple. Cela peut aller d'une stimulation simple de l'ovulation, en cas d'un trouble de l'ovulation isolée, à une stimulation suivie d'une insémination, ou à une fécondation in vitro simple, ou une fécondation in vitro avec micro-injection. Comme vous l'a décrit le docteur Dubourdieu, les facteurs d'infertilité sont multiples, et de nouveaux facteurs d'infertilité apparaissent régulièrement. Raison pour laquelle, depuis maintenant plus de 30 ans, le Centre PMA Atlantique essaye d'être novateur afin d'offrir aux couples les techniques les plus performantes et les plus innovantes. Pour faire un bref rappel des 10 dernières années, en 2007, la mise en place de la culture prolongée, ce que nous appelons le transfert d'embryon au stade blastocyste. En 2008, nous avons mis en place l'amélioration du choix du spermatozoïde avec la technique dite IMSI. C'est en 2012 que nous mettons en place une nouvelle technique de cryopréservation des embryons appelée vitrification qui nous permet ainsi d'améliorer nettement nos résultats en termes d'obtention de bébés. Enfin, fin 2012, le centre s'est doté d'une nouvelle technique de culture embryonnaire appelée système time-lapse avec des caméras qui permettent de suivre les embryons au sein de nos incubateurs. Et enfin, tout dernièrement, sur l'année 2015, c'est à nouveau une nouvelle technique qui permet de choisir au mieux les spermatozoïdes, que l'on appelle aujourd'hui PIXI. On voit donc bien que le Centre PMA Atlantique est en permanence investi dans la recherche des nouvelles techniques permettant de répondre à des problématiques de couple qui aujourd'hui empêchent certains d'avoir un enfant.